Assieds-toi. Merci. Ça va mieux? Ça va, merci. Tous. Ça va. Alors, ma belle, tu es prête à faire payer à Charles tout le mal qu'il t'a fait? Dis-moi concrètement ce que tu vas faire. C'est vrai que je veux me venger de Charles, de tout le mal qu'il m'a fait, mais je ne veux pas faire quelque chose que je vais regretter plus tard. Dis-moi un peu ce que tu as en tête. Ne me dis pas que tu comptes le tuer. La mort serait une bien trop douce punition pour Charles. Je ne vais pas le tuer, mais il va souffrir. Je vais lui faire sentir la même douleur, la douleur de son rejet. Souffrir à mourir. Mais comment? Non, mais attends. Ne me dis pas que tu t'aurais pour une si petite chose. Franchement, je trouve ça répugnant ce que tu me proposes. Comment tu penses que je vais séduire un homme dans mon état? Mais tu ne vas pas rester enceinte éternellement. Tu ne m'as pas compris. Écoute, dis-moi ce que tu en penses. Je ne peux pas lire dans tes pensées. En fait, je me disais que après l'accouchement, peut-être que Charles deviendrait plus raisonnable. Tu sais, la paternité change vraiment les gens. Charles est un autre homme avec Nolan. Tu sais, j'ai pensé ça aussi quand j'ai accouché de Nolan. Mais il n'est pas revenu. Et il n'a pas changé. Il va te prendre ton enfant et te sortir de sa vie. Avant de lui envoyer Nolan, je lui envoyais des photos, des vidéos et des messages qui sont restés sans suite. Bon, écoute, Abel, je te laisse le temps de réfléchir. Tout compte fait, tu n'es pas opérationnel dans ton état. Hein? On se reparle après l'accouchement, ok? Prends soin de toi. Messieurs, je ne crois pas que vous devriez changer vos habitudes. Cela risquerait d'éveiller des soupçons. Et pourquoi je devrais cacher les choses? Vous avez beaucoup d'ennemis, vous savez. Tant que je suis Charles Arnel, j'aurai toujours des ennemis. Disons que je commence à m'y habituer. Vasco est en cavale. Et alors, tu es là? À moins que tu n'assumes pas notre lien de parenté. Vous conduire, vous protéger, vous servir n'est pas un boulot pour moi. Mais c'est un devoir. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire après l'accouchement? Il y a des limites à ne pas franchir. Les miennes ont été atteintes et franchies. Charles Arnel reprend du poil de la bête. Aïe, Lisa, c'est quel problème? Y'a quoi? Je t'ai dit on ne pleure pas sur grossesse, non? Aïe, Lisa. Tony, pardon, je pensais que c'était... Aïe, Lisa. Si un problème, faut me dire, on a toujours trouvé une solution. Non, qui c'est plus la peine, c'est fini. C'est fini avec Charles, il n'y a plus rien.
Ah, Laïssa. C'est Charles. Où est-il? Au restaurant d'Ac ici avec Landry. Et qu'est-ce qui s'est passé? Laïssa lui a donné une paire de gifles. Pardon? Tu veux dire que Laïssa a frappé mon fils? Ah non, ça, je peux pas tolérer. Dame Hortense, je vous conseille de vous entretenir d'abord avec Charles. Tu as certainement raison. Conduis-moi à lui. Et la Bella, on dirait que t'as vu un fantôme, ça va? Ouais, ça va. Tu piques ma curiosité. Tu racontes? Oui, seulement j'ai pas envie de parler. C'est pourquoi je viens de me cacher ici. Je t'offre un verre pour mettre un peu de couleur dans cette journée. Vous êtes gentil, là. Tu peux me tutoyer, tu sais. Ici, on n'est pas trop dans le formalisme. Merci. Oui, je comprends pas quelque chose. Pourquoi cet homme qui gère ton propre prix? Et puis avec tout l'argent que je vois que tu as là, pourquoi ces bas tu as voulu faire? Excuse-moi, ma bouche a glissé. Tu sais, quand les affaires fleurissent et que l'argent rentre facilement, comme on dit, tu es attiré par des choses simples. C'est quoi qui est simple là? Quand on a l'argent, on vit à 100 à l'heure. Hein? On vit à 100 à l'heure et on finit par se lasser, puis l'ennui s'installe. Moi, j'ai l'argent, je suis riche. Et puis, je m'ennuie. Jamais. On parle de l'argent. Hein? Si tu le dis. Mais moi, j'ai pas de vice. Donc, forcément, à un moment, ben, comme je l'ai dit, l'ennui s'installe. Moi, je comprends pas. Hein? Je ne me drogue pas. Je n'ai pas de fantasme sexuel bizarre. Je suis pas attiré par des sensations fortes. J'ai hérité la fortune de mon père, ce qui fait que je n'ai pas connu ce manque qui fait que quand tu as l'argent, tu veux tout posséder. Ouais, c'est vous les enfants de boss. Si tu le dis, moi je gère juste la fortune familiale. Vous êtes milliardaire, donc l'argent, là, forcément, ça dort chez vous. On va me lancer. Je ne me définirai pas comme un milliardaire, mais je suis bien né. Et je bosse dur. Et ici, c'est mon petit jardin. D'accord. Milliardaire. Milliardaire. Mimi, on va manger. Non, j'ai pas très faim. Donc, à plus tard. À toutes.
Mimi, que faites-vous dans le bureau de M. Landry? Il n'est pas là.